Refouat de Talia Mazal Batiel Chana et Shira Rivka Bat Dvora et Sylvia Chaya Bat Laetitia et Lilou Nishmat Yosef Ben Sarah et Lilou Nishmat Esther Bat Simi et Lévi. Alors on est dans la page 44, dans la deuxième colonne, deuxième passage. Ilchot Nesiat Kapayim Alachahe Alken Al-Yedeh Shelo Barchu Shelo Berchu Batorah Betchila Aïdeze Necharav Betamikdash Shesham Ikar Nekuda Kdosha Kanal. Donc comme on a dit qu'il n'y a pas eu de bracha de la Torah Trila, c'est-à-dire il n'y a pas eu une bracha dans la Torah, c'est-à-dire si vous voulez ils ont étudié la Torah mais ils n'ont pas mis le moteur dans la Torah qui permet la présence d'Hachem dans la Torah de façon renouvelée, alors c'est sûr que la maison, elle s'est cassée. Comme quelqu'un qui a une maison où il n'habite pas, alors la maison, elle tombe en ruine. On voit ça dans le Sipurim Asiot, dans le Chacham et le Tam. On voit le Chacham, il est parti, il allait abandonner la maison de ses parents, qui lui avaient laissé en héritage. Et le Tam, il est resté dans la maison de ses parents. Alors le Chacham, on dit que quand il est revenu, alors la maison de ses parents, elle était détruite, parce qu'il n'a pas habité, elle est tombée en ruine. Comment ça se fait qu'une maison, on n'habite pas, elle tombe en ruine? Comment ça se fait que vous laissez une maison comme ça, 1 an ou 2 ans, vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a des problèmes, etc. Parce qu'il n'y a pas de vie dedans, il n'y a personne qui vit dedans. Une maison, c'est un kéli. Une maison, c'est pas quelque chose de vivant en soi. C'est les gens qui vivent dedans qui mettent la vie dans la maison. Donc le Beth Amikdash, c'est le même principe. Si quelqu'un il fait pas Birkat Torah Trila, c'est-à-dire si quelqu'un il attache pas la Torah avec Hachem, c'est-à-dire que s'il fait pas descendre la présence d'Hachem dans la Torah et qui considère la Torah comme une doctrine ou un enseignement ou une religion ou quelque chose qui a été donné il y a 2000 ans et depuis on fait la même chose, alors ça entraîne que le Beth Amikdash il est détruit. C'est ça qui détruit le Beth Amikdash. Pourquoi il détruit le Beth Amikdash? Alors Hachem il dit, puisque maintenant vous pensez que ma Torah c'est une vieille histoire, alors si vous pensez que c'est une vieille histoire, qu'est-ce que je vais faire une maison pour habiter parmi vous? Comment vous voulez que j'habite parmi vous? Vous croyez que la Torah c'est quelque chose qui a 2000 ans et puis que ça a été donné une fois, puis c'est tout. On fait le Shabbat, on met les tefilines et c'est tout, on mange kasher, on fait les lois de pureté familiale, voilà, c'est tout. Mais la vie, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie d'un goy. Alors Hachem me dit, mais si c'est comme ça que vous prenez la Torah, vous n'avez pas besoin que je sois là. Vous pouvez continuer comme ça. Si vous la considérez comme une loi avec des applications de gestion de la vie dans ce monde, sans aucune présence renouvelée d'Hachem, donc la maison elle se détruit. C'est exactement comme, tout est comme ça. Tout est comme ça. Le mariage, c'est pareil, tout c'est comme ça. C'est quelqu'un, le mariage, il croit qu'il s'est marié une fois. Alors ça y est, une fois il a été marié, il s'est marié, puis maintenant ça y est, il continue à rouler sur ça. Alors c'est pareil. La chose aussi, elle, petit à petit, elle perd sa vitalité. Tout c'est comme ça. Tout ce qui est Kéli, ça a besoin d'être alimenté en lumière en permanence. Il ne faut pas oublier que la Torah, c'est qu'un moyen de s'attacher à Hachem. Ce n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen de s'attacher à Hachem. Et ce moyen, il est renouvelé en permanence par la Birkat Torah, c'est-à-dire par le fait qu'on attire la Nekuda dans la Torah grâce à la Tfila, grâce au Moussar, c'est-à-dire au fait qu'on s'éveille dans sa conscience, avec la conscience, on réveille la connexion avec Hachem en permanence. Que maintenant, dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Nekuda Kdosha, il y avait ce point-là, le point, vous voyez le point aujourd'hui, le point du Beth Amikdash, qui est sur le point du Beth Amikdash? C'est Ishmaël qui est sur le point du Beth Amikdash, à l'endroit où il y a Kodesh HaKodashim, c'est Ishmaël qui s'est mis là-bas. Mais maintenant, il ne faut pas être en colère contre Ishmaël et dire voilà, vous vous rendez compte, ils ont pris l'endroit, ils ont fait une mosquée sur le Kodesh HaKodashim. La mosquée, elle est dans la tête et dans le cœur des Juifs. C'est pas là-bas qu'elle est. Là-bas, c'est rien du tout. C'est qu'une ambassade. Mais la vraie mosquée,
elle est dans les cœurs, dans le comportement de Ishmaël, il est dans l'âme Israël. C'est pour ça qu'il y a ça. C'est pour ça que cette chose-là, elle existe comme ça. C'est parce que dans la Torah, les gens, ils vivent la Torah comme ça. Si les gens, ils vivaient une Torah qui était vivante, qui était actualisée, alors cet endroit-là, tout de suite, il serait libéré de tout ce qui est interprétation différente. Ça, c'est valable pour toute la Torah, elle fonctionne comme ça, et toute la vie, elle fonctionne comme ça. Il y a des halachot de chazaka dans la Torah, c'est-à-dire qu'on a des lois qui font qu'une chose, elle est bechazaka, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il n'est pas chez lui il a une maison, et pendant 20 ans, il ne s'en occupe pas. Et il y a quelqu'un qui est venu habiter là-bas, et il habite là-bas depuis 20 ans. Maintenant, un jour, le monsieur il se réveille, il vient chez lui, il dit, mais c'est moi ici. Il dit, comment c'est toi? Ça fait 20 ans, moi, que j'habite ici. Demande à tous les voisins, tout le monde, c'est moi qui habite ici. Il dit, mais cette maison, elle est à moi. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, elle est à toi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle soit à toi? Elle dit, mais elle m'appartenait. Elle dit, ça t'appartenait, mais moi, j'habite dedans. C'est plus important que toi, qu'elle t'appartient sur les papiers. Parce que quelqu'un, quand il vit quelque part, c'est comme ça que ça lui appartient. Maintenant, les gens ils disent, oui, Israël, ils veulent reprendre la terre d'Israël, etc. Mais pourquoi cette question, elle se pose? C'est parce que les gens ne viennent pas vivre en Israël, c'est tout. C'est pour ça que cette question, elle se pose. Si quelqu'un il veut que ça tourne, et lui, il n'est pas là-bas. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du virtuel, ça. Il faut de la présence. C'est quelqu'un, il n'est pas présent dans l'endroit où il veut amener une vitalité. Il n'y a pas de vitalité dans cet endroit-là. C'est normal. Comme on dit en français, qui part à la chasse, il perd sa place. Alors il est parti à la chasse. D'accord? Et maintenant il est venu, il a trouvé quelqu'un, il s'est assis à sa place. Il dit, mais c'est ma place. Il dit, mais pourquoi tu es parti? Où tu as été? Ça, c'est tout qui fonctionne comme ce principe-là. C'est un principe que tout le monde connaît. Seulement, quand on le voit avec la Torah, alors on voit beaucoup plus profondément les racines. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est tout le monde qui fonctionne comme ça. Si jamais vous ne mettez pas de la vitalité dans la chose, alors il y a des gens que eux, toute leur vie, c'est uniquement de prendre les choses qui ont été abandonnées. C'est des gens... Comme les gens qui vendent, il y a des gens qui vendent des vieilles choses et qui achètent des vieilles choses. Alte Sachen, écrit comme ça, Alte Sachen, des vieilles choses. Ils achètent des vieilles choses, ils passent dans la rue, ils disent Alte Sachen, des vieilles choses, est-ce que vous avez des vieilles choses à vendre? Des vieilleries. Et ils achètent ces vieilleries et ils les vendent. Ils font du commerce avec ce que les gens y mettent plus. Comme vêtements, comme chaussures, comme vaisselle, comme meubles, comme lustre, n'importe quoi. Du moment où tu ne l'utilises plus, alors ça y est, quelqu'un il stocke chez lui des choses. Voilà, il a des chaussures, ça fait 10 ans qu'il ne les met pas. Pourquoi il les garde chez lui? Et qu'il les jette, c'est tout. Il les donne à quelqu'un si elles sont bonnes. Qu'est-ce qu'il fait avec des choses qu'il n'utilise pas? Ça ne sert à rien. Il faut garder ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Il faut le jeter. On n'a pas besoin de garder des choses. Maintenant, le monde, il fonctionne comme ça. La Torah, elle fonctionne comme ça. Si la Torah, on ne la renouvelle pas chaque jour, si la Torah, on n'est pas connecté de manière à se rendre compte de la présence d'Hachem dans chaque chose, alors il n'y a pas de maison pour Hachem. Hachem, il dit, moi, je ne peux pas habiter chez toi. Tu crois que la Torah, c'est une vieille histoire? Je ne peux pas. Le jour où tu vas renouveler l'histoire et que tu vas refaire un engagement journalier dans la Torah, alors là, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est écrit dans la halacha. Il y a une discussion dans Tosfot, dans la Gemara sur la souka. Il dit que maintenant, quelqu'un qui rentre dans la souka, par exemple, il rentre dans la souka à midi, il était dehors, maintenant il rentre dans sa souka à midi, il va faire un repas. Alors il fait la bracha de l'Ishev Basouka, d'accord? Maintenant il ressort, il finit son repas, il sort, il revient à 5h de l'après-midi, il fait un autre repas. Il refait encore la bracha, l'Ishev Basouka. Chaque fois qu'il refait la mitzvah de s'asseoir dans la souka et qu'il fait quelque chose de déterminant par rapport à sa mitzvah, qui est un repas, c'est ça qui monte, qui s'installe dans la souka, alors il fait la bracha. Maintenant le Tosfot il pose une question, il dit maintenant pourquoi Birkat Torah, la personne ne la fait pas toute la journée quand elle vient étudier?
Voilà, quelqu'un il a fait Birkat Torah le matin. Asher b'chavanu kol ha'amim v'natan torato baruch Hashem noten haTorah. Ok, il a fait ça le matin. Il a fait le matin, il a étudié un peu dans la tfila, il a fait de la Mishnah, il a dit le Ketoret, il a dit les Korbanot, tout ça c'est considéré comme de l'étude. Maintenant il travaille, etc. Il va maintenant étudier la Torah l'après-midi. Il ne refait pas Birkat Torah. Il fait Birkat Torah une seule fois le matin, c'est tout. Pourquoi il fait une seule fois le matin? Voilà, ça fait 3 ou 4 heures il n'a pas étudié, ou 6 heures il n'a pas étudié. Maintenant il est revenu étudier. Pourquoi il ne referait pas la bracha maintenant? Non, il doit refaire la bracha. Si maintenant vous avez mangé une pomme de terre le matin et vous voulez en manger une autre le soir, vous refaites la bracha. Pas dire aujourd'hui, ça y est, j'ai mangé une fois une pomme de terre, j'ai fait Adama. Ça y est, du moment où vous l'avez digéré, alors vous devez refaire la bracha. Alors les Tosfot ils disent pourquoi? C'est parce que ce qu'on est en train de dire maintenant. Parce que si quelqu'un il fait Birkat Torah, alors toute sa journée c'est de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Il n'y a pas un moment où il se déconnecte, parce que toute sa vie, c'est que de la Torah. Il monte dans l'autobus, c'est de la Torah. Il va travailler, c'est de la Torah. Il va manger, c'est de la Torah. Il va se promener, c'est de la Torah. Il va faire du sport parce qu'il a besoin de maigrir ou de trucs, et c'est de la Torah. Il va acheter des vêtements, c'est de la Torah. Tout ce qu'il va faire, c'est de la Torah. C'est pour ça qu'il ne fait rien qu'une fois, Birkat Torah. Ça prouve que tout ce qu'il fait toute la journée, c'est de la Torah. Alors maintenant, quand il va étudier aussi, il n'a pas besoin de refaire. Pourquoi? Parce que son esprit, l'esprit d'un juif, il est tout le temps attaché à la Torah. Jamais il laisse la Torah. Et la Torah, il la voit partout, parce que toute la vie, c'est de la Torah. Comme on a dit que le monde était créé avec la Torah. Le monde, il vit avec la Torah. La vie du monde, c'est les lettres de la Torah. Rabbeinu dit que si vous prenez les lettres Adam, par exemple, Aleph, Dalet, Mem, les lettres Adam, dans ces lettres-là, il y a tous les visages de tous les hommes sur terre, ils sont dans ces lettres-là. C'est-à-dire que si vous saviez voir, si on avait la chokhma de pouvoir voir dans les lettres, alors on verrait que dans tout visage humain, il y a Adam, ces lettres Aleph, Dalet, Mem, dans tout le visage de tous les hommes. Parce que tout ce qui existe sur terre, ça ne provient que de la Torah. Il n'y a de vitalité dans le monde que de la Torah. Il n'y a que ça. Il n'existe que la Torah sur terre. Le reste après, c'est des enveloppes de la Torah, des levushim de la Torah. Mais derrière chaque vêtement, en dessous chaque vêtement, il y a une présence d'un individu qui est la Torah. C'est ça qui est derrière chaque levush qu'il y a dans le monde. Donc maintenant, quand quelqu'un il fait Birkat Torah le matin, ça lui suffit jusqu'au lendemain matin. Pourquoi? Parce que toute la journée, il étudie la Torah. Tout ce qu'il fait toute la journée, c'est d'étudier la Torah. Donc il n'a pas besoin de refaire, puisqu'il ne fait qu'étudier. Tandis que maintenant, s'il rentre dans la soukha et fait un repas, il est sorti. Quand il est dehors, il n'est plus dans la soukha. Donc quand il rentre dans la soukha, il va manger. Il doit refaire la bracha de la mitzvah de soukha. Donc la nekuda, la kdosha, le point kadosh qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire cet endroit qui est la pierre de fondement de l'univers, là-bas, c'est de là-bas que reçoivent la vitalité toutes les nekudot de chacun. Sheikha Chorbano Ayalede Chet HaEgel, parce que toute la destruction du Beth HaMikdash, c'est venu du Chet HaEgel, parce que dans le Chet HaEgel, dans la fête du Vaudor, il y a toutes les avérotes, elles sont là-bas. C'est pas une avéra pachout, la faute du Hegel, c'est pas une faute qui est une faute, comme on dit ça, c'est une faute dans un détail. C'est une faute générale, c'est-à-dire c'est une vision générale de la vie qui inclut toutes les avérotes que quelqu'un il peut faire dans sa vie, c'est dans le Chet HaEgel. Et ça a entraîné que c'est pour ça qu'il a cassé les tables de la loi. Après, elles sont cassées les tables de la loi. Les lettres, elles sont reparties. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Chet HaEgel. Ça veut dire que cette faute-là du Vaudor, c'est une faute qui se répète tout le temps. C'est pas une seule fois qu'il y a le Vaudor, c'est tout le temps qu'il y a la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est pas compliqué ce que ça veut dire. La faute du Vaudor, ça veut dire considérer des éléments de la vie comme n'étant pas liés à la Torah, n'étant pas liés à Hachem. C'est ça la faute du Vaudor. Le Vaudor, c'est Avodazara. Avodazara, ça veut dire c'est un culte étranger, c'est-à-dire faire des cultes qui n'ont rien à voir avec Hachem. De dire voilà, ce culte-là, c'est lui, ces statues ou cette chose. Alors, quand quelqu'un il considère que la vie, elle est statique, c'est-à-dire qu'elle est à l'état d'arrêt,
c'est-à-dire que les choses elles sont comme elles sont. Il regarde une montagne, ou regarde une forêt, ou regarde un éléphant, et il croit que c'est des choses qui sont statiques, c'est-à-dire que c'est des choses qui se reproduisent ou qui sont là, mais de façon statique. Alors ça, c'est Avodah Zara, c'est ça une statue, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Il ne croit pas qu'il y a de la vie là-dedans, divine. Il ne croit pas que tout ça, c'est une mise en scène d'Hachem. Tout ce qu'il peut voir dans le monde. Il n'y a rien de statique dans le monde. Du moment où quelqu'un il voit quelque chose comme étant statique, alors ça s'appelle la faute du veau d'or. C'est pour ça que c'est la faute qui est la plus grande avéra qu'il y a eu dans le monde. Parce que cette avéra-là, c'est un concept de vie. C'est ça cette avéra. Et il y a des gens qui sont des religieux, mais qu'ils font le veau d'or. Ils font le veau d'or, et c'est des religieux. C'est des gens, ils vont à la synagogue, et ils vont regarder la montre pour faire le net. Il va dire, mais non, c'est à 6h33, 42 secondes. Pourquoi vous avez fait après? Maintenant, lui, il va venir, il va vous embêter pour l'heure. Il va dire, voilà, c'est Bédiouk, 33 minutes, 42 secondes et tout. Mais à côté, quand il sort de la synagogue, il est sorti de la Torah. Il n'y a plus de Torah pour lui. Maintenant, on va au travail et en avant, ça commence, c'est la fiesta. Ça commence, on a le droit de mentir, de trucs, de tricher, de faire tout, d'arnaquer l'autre, de faire de la peine à son employé, de ne pas lui payer des primes si elles lui reviennent, n'importe quoi. Allez, c'est la fête au village. On y va, on s'en donne à cœur joie, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le veau d'or. Le veau d'or, c'est qu'à un moment, on sépare des situations, on les rentre dans un monde statique, alors que le monde il n'est pas statique, il est en évolution permanente. Il n'y a rien qui est statique. Il n'y a rien qui est statique. Il n'y a rien dans le monde qui ne bouge pas. Tout bouge. Tout bouge. Regardez un individu, même quelqu'un de jeune, même quelqu'un qui a 20 ans, vous ne le voyez pas pendant 6 mois, vous allez voir qu'il a changé son visage. Il n'y a rien, tout bouge. Tout est en évolution. Maintenant, croire qu'il y a quelque chose de statique dans le monde, ça s'appelle faire le veau d'or. Et ça a entraîné que les lettres de la Torah, elles ont quitté les tables. Ça veut dire que maintenant, du moment où quelqu'un il considère des situations de sa vie comme étant statiques, comme étant des acquis ou comme étant statiques, alors la Torah, elle quitte son cœur. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que son cœur, par rapport à cette chose-là, il n'est pas vivant, parce que cette chose-là, il n'a pas de sensibilité dans son cœur par rapport à la chose, puisqu'il la considère comme quelque chose de statique. Qu'est-ce qu'il va, quelqu'un il va commencer à parler, il a une statue chez lui, il va commencer à parler avec elle, il va commencer à lui raconter sa vie, etc. Mais il est fou, c'est-à-dire s'il commence à faire ça, c'est un fou. Qu'est-ce qu'il va parler avec une statue? De quoi il est en train de parler avec la statue? Il faut qu'il parle à quelque chose de vivant. C'est-à-dire s'il est ma'amine que maintenant dans son manger il est vivant, alors il fait la bracha. Et s'il n'est pas ma'amine que son manger il est vivant, là il ne fait pas de bracha, parce qu'il croit que c'est quelque chose de statique. Il n'y a rien dans le monde qui est statique. Il faut savoir qu'il n'y a pas un pas, il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une action, il n'y a rien qui se passe dans le monde qui soit le fruit de choses statiques. Même les choses de cause à effet, ça a aussi du veau d'or. Parce que quand vous dites cause à effet, ça veut dire c'est statique. C'est comme vous prenez un verre, vous le fondez, et vous faites une assiette. Et après cette assiette, vous la fondez, et vous en faites un vase. Ça s'appelle cause à effet. Mais l'approche de la chose, elle est statique. C'est-à-dire, vous ne croyez pas qu'il y a un changement divin dans la chose. Vous voyez la chose comme un changement, mais un changement de manipulation de l'homme, une transformation de matière première. Mais il n'y a rien de plus statique que la transformation de la matière première. C'est statique, parce que au lieu de chercher une vitalité dans la chose, alors il cherche une vitalité en transformant l'apparence de la chose. Mais la chose, c'est la même. Comme il y avait un sketch où quelqu'un il demande, il veut une rose. Alors le marchand lui dit, j'ai pas de rose. Il lui dit, alors donnez-moi deux lilas avec une rose. Il dit, mais je vous ai dit que j'ai pas de rose. Ah oui, excusez-moi. Alors donnez-moi des bleuets avec une rose. Et comme ça, tout le sketch, c'est ça la blague. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il lui a dit, il n'y a pas. Alors comme il lui dit maintenant un autre nom, alors dedans, il lui remet la chose qu'il lui a dit avant. Ça, c'est la même chose. Quand maintenant un homme, il transforme de la matière première, il fait semblant qu'il y a une évolution. Mais il n'y a pas d'évolution. La même chose qu'il n'a pas trouvé Hachem
dans la matière première, il ne va pas le trouver dans la matière qui a été transformée. C'est pareil. Si quelqu'un n'a pas trouvé Hachem dans la terre, il ne va pas le trouver dans l'arbre, il ne va pas le trouver dans le fruit, il ne va pas le trouver dans l'œuf, il ne va pas le trouver dans le poussin, il ne va pas le trouver dans la poule. Tout ce qui se transforme, tout ce qui est transformation, c'est pas du tout une preuve qu'il y a une vie. Au contraire, c'est fait pour cacher la mort, cette transformation-là. C'est fait pour cacher la mort. C'est ça, les gens, ils font croire qu'ils construisent des choses, qu'ils font des inyanim, etc., pour cacher aux gens le fait qu'ils sont statiques. Mais ils sont statiques, les gens. La vie des gens, elle est statique, elle ne bouge pas. C'est pas parce que quelqu'un, il avait maintenant un chauffage à bois, et après il est devenu un chauffage à pétrole, et après un chauffage électrique, après un chauffage à je sais pas quoi, à air comprimé ou je sais pas quoi. Mais ça veut pas dire qu'il y a eu une évolution quelconque, il n'y a aucune évolution. Tout ça, ça s'appelle statique. Ça s'appelle pas que ça s'est évolué, au contraire. Ça trouble la vie des gens. Alors que si les gens ils vivaient simplement, ils restaient avec des choses simples, ils se rendraient compte qu'ils ne bougent pas. Mais comme maintenant on leur fait tourner la tête, on leur change à chaque fois les téléphones et les trucs et les yanim, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Alors la personne a l'impression qu'elle a fait quelque chose. Elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose, parce qu'elle voit passer des yanim, comme ils faisaient des défilés, et ils faisaient défiler les mêmes soldats, ils faisaient le tour du quartier, et ils repassaient. Alors les gens croyaient qu'il y avait une armée de 20 000 personnes, mais les Maasé, il n'y avait que 1000 soldats, c'est tout. Seulement il fait le tour du pâté, il repasse. Il fait du pâté de maison, il repasse. C'est exactement pareil. L'homme, il se fait attraper par le mouvement extérieur des choses. Mais c'est pas vrai, ça bouge pas du tout. Si vous regardez le fond, vous verrez que ça bouge pas. Vous regardez l'antisémitisme, ce que c'était. Vous croyez que ça a changé l'antisémitisme? Rien changé du tout. Rien qui a changé. Vous croyez que la rafle du Veldiv, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire à ce shalom demain? Les gens, ils sont tout à fait prêts pour faire ça, il n'y a aucun problème. C'est les mêmes. Ils sont là, la même chose que ceux qu'il y a des rescapés de ça qui sont vivants. Eh bien, il y a des gens qui ont fait ça et qui sont vivants et qui se baladent et ils n'ont aucun problème. Et ils vont même vous parler du mal sur Israël et du comment vous construisez des logements, mais vraiment c'est malhonnête de faire ça, etc. Et eux, ils ont pris des juifs, ils les ont massacrés, des enfants, ils les ont massacrés, des vieillards, ils les ont massacrés, sans aucune pitié, rien du tout. Et ces gens-là, ils tournent et ils parlent et ils font de la morale. Au lieu de s'enterrer sous terre, qu'on n'entende pas parler d'eux, mais non, pas du tout. Ils sont là, ils parlent, il n'y a aucun problème. Ils vont même vous faire de la morale. Ils vont même vous faire de la morale, de faire des choses aussi cruelles que ça. Même si les gens ils disent oui, mais c'était des ordres. Mais il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Si quelqu'un il te donne l'ordre de tuer quelqu'un, tu vas voir que tu vas aller en prison si tu le tues. Il n'y a pas de en shaliach le dvar envera. Tu vas aller tuer quelqu'un, tu vas dire non, mais c'est mon copain qui m'a dit de le faire. Ça veut dire c'est ton copain qui t'a dit de le faire. Qui est-ce qui l'a tué? C'est toi. Alors c'est toi qui rentres en prison. C'est mon copain qui me l'a dit. Tu n'as rien, tu n'as pas de conscience, il n'y a rien du tout, tu ne peux pas refuser. Tu as un ordre, ben tu le refuses. Et si tout le monde avait refusé les ordres, ben ça n'aurait pas lieu. Mais les gens, non seulement ils ont fait les ordres, mais ils les ont fait avec du zèle. Ils ont pris des gens qui étaient alités, des gens malades, et les ont emmenés pour les tuer à Auschwitz. Après, les gens ils viennent vous faire de la morale. Ils viennent faire de la morale, ils disent oui, quand même, Israël, c'est un pays colonialiste, etc. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tous les voisins, ils piquaient les maisons des gens. Ils attendaient, ils allaient moucharder les gens pour pouvoir leur piquer leur commerce, leur maison, leurs trucs, leur argent, tout. Les tuer et leur prendre tout. Sans aucun problème, il n'y a aucun problème de conscience là. Là, c'est la fête au village, il n'y a pas de problème. Tout le monde est... Mais tout ça, ça va venir. Un jour, il va y avoir des comptes sur ça. Ne croyez pas que le monde, il est efker. Le monde, il n'est pas efker. Hachem, il dit, même quelqu'un qui a fait honte à son cheval, et un jour, il va payer pour ça. Il va venir, il va donner des comptes sur ça. Alors, les gens, ils viennent faire de la morale. Vous comprenez? Ils viennent vous dire, oui, mais tout ça, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que le monde, il ne change pas. Ne croyez pas que le monde, il change. Ne croyez pas que les choses, elles ont changé. La seule chose qui va changer, c'est si le Rebbe, il se révèle dans le monde. Si Rabbi Nachman, il se révèle dans le monde, ça va changer le monde, Béhémet. Mais sinon, le monde, il ne va pas changer. Il y a des périodes d'abondance, on oublie.
On oublie, tout le monde mange et boit, il oublie son copain. Maintenant, le monde rentre dans des crises économiques. Vous allez voir qu'est-ce qui va sortir. Quand il y a des crises économiques, c'est autre chose. C'est pas du tout la même approche. La vie, elle change, mais les individus, la façon de voir, la façon de parler, tout. Après la Shoah, des gens, jamais ils auraient pu parler comme ils parlent aujourd'hui. Aujourd'hui, l'antisémitisme, les gens, ils parlent ouvertement contre les Juifs, la haine, tout ça, c'est quelque chose qui est monnaie courante, et les gens sont habitués à ça. Les gens, ils se sont habitués, ils en parlent, ça y est, il n'y a plus personne qui fait attention à ça. Pour vous dire que le monde n'évolue pas. Il ne faut pas berner les gens, parce que ce qu'il faut changer, c'est l'intérieur de la personne, c'est pas le côté extérieur. C'est pas parce que quelqu'un il a le iPhone 5 ou le iPhone 6 qu'il va changer. Ça va le changer. Ça va pas le changer du tout. Ça va lui faire du babysitting en attendant que le temps y passe, c'est tout. Mais lui, il ne change pas. C'est pas parce qu'il va avoir un nouveau iPhone qu'il va changer, il ne va rien changer du tout. Même s'il se balade dans la rue et qu'il montre son nouvel iPhone, ça ne change rien. Lui, c'est toujours le même. Le même idiot qu'il était avant, il va rester le même. Peut-être pire, un peu pire, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va le faire évoluer. L'homme, il va évoluer que s'il se connecte sur Hachem avec la Torah qui se trouve dans chaque chose. C'est la seule façon d'évoluer. Il n'y a pas d'autre moyen pour évoluer. Pour évoluer, il faut une connexion. Vous voyez, Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel 40 jours, 40 nuits pour aller chercher la Torah. Pendant ce temps-là, les gens, ils ont fait le veau d'or. Parce que quand ils ont perdu le contact avec Moshe Rabbeinu, ils ont perdu le contact avec le leader qui fait évoluer le monde. Il y a un leader qui fait évoluer le monde. Rabbi Nachman, il a dit, c'est lui le leader jusqu'à la Mashiach, c'est lui le leader du Ham Israël. Et lui, il fait évoluer le monde, il fait évoluer l'individu. Celui qui s'attache à Rabbi Nachman, celui qui essaye de faire ses conseils, celui qui l'aime, celui qui le respecte, celui qui l'honore, sa vie, elle va changer. Il va voir qu'il va évoluer, Be'emet, il va devenir quelqu'un d'autre, Be'emet, sa vie, elle va changer. Parce que c'est un leader du Ham Israël qui fait changer la vie. Moshe Rabbeinu, quand il était là, il n'y a pas un qui bougeait. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie, c'est parce que lui, il leur donnait ce renouvellement permanent. Il leur donnait cette évolution en permanence. Donc même si en eux, ils avaient des choses qui n'étaient pas claires, ils avaient des crabes et des crevettes dans leur tête, mais le fait qu'il y avait Moshe Rabbeinu qui était là, ces crevettes et ces crabes-là, ils étaient soumis, ils ne bougeaient pas, parce qu'il y avait une évolution. Du moment où l'homme il évolue, on peut changer tout peut se réaliser du moment où l'homme il évolue. Mais du moment où l'homme il évolue plus, alors il n'y a plus rien à faire. Il reste comme il est, il va stagner, il va devenir une statue d'échec. Il reste une statue, il ne bouge pas. Tandis que maintenant, s'il y a une évolution possible, alors il faut l'apprendre. Quand il y a un leader, quand on suit un leader, c'est ça ce qui s'appelle un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui donne de la vitalité au peuple. C'est ça un leader. C'est ça qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le Ham Israël de façon évidente. Si les gens ils méritent pas d'avoir un leader vivant. Si Rabbi Nachman il avait été reconnu de son vivant, Mamash, le monde il aurait été réparé, c'est fini. Il aurait pu, mais comme il n'a pas été reconnu. Alors maintenant, il y a eu plus de xérot dans le monde, il y a eu plus d'obscurité. Et maintenant, il faut s'attacher à sa neshama pour arriver à se connecter à lui. Et physiquement, maintenant, on ne peut pas avoir cet avantage de l'avoir physiquement devant nous. Et quand on a des gens qui physiquement, ils sont là, la plupart du temps, c'est des marionnettes, ils ne savent même pas eux où ils vont, comment ils vont dire aux autres où aller. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment se diriger, comment ils vont diriger les autres. Alors, on a besoin de quelqu'un qui nous donne cette vitalité-là, qui nous renouvelle chaque jour la vitalité. C'est chaque jour qu'on a besoin. Ne croyez pas, je l'ai dit plusieurs fois, ne croyez pas qu'on étudie tous les jours, c'est parce qu'on n'a rien à faire ou on s'ennuie. C'est parce qu'on sait que si on ne mange pas de la spiritualité tous les jours, alors notre journée, elle va être une journée d'Avodah Zarah. C'est une journée qui va stagner. Qu'est-ce qui va nous faire évoluer dans une journée? Il nous faut des paroles de Torah qui remettent un petit peu de fraîcheur, qui dépoussièrent un petit peu ce qui va se passer dans notre tête, dans notre cœur, dans la journée. Il y a besoin de dépoussiérer ça un petit peu. Sinon, c'est quoi? Ça y est, c'est des situations statiques.
Voilà, il y a ça, celui-là il m'a fait ça, l'autre ça, j'ai ce problème-là, et la banque, et les trucs, et les gnanis, mais des soucis, et des ça, et l'autre. Et c'est une vie statique, c'est une vie qui ne bouge pas. C'est des problèmes et c'est des choses qui évoluent pas. On a besoin tous les jours de cette Torah. Donc maintenant, quand il y a Avodah Zarah, quand il y a le veau d'or, alors quand il y a le veau d'or, les lettres, elles quittent le cœur. C'est-à-dire que le cœur, il rentre dans la consommation. Parce que le cœur, maintenant, il a affaire à un monde figé. Quand il a affaire à un monde figé, alors à ce moment-là, il commence à... C'est comme vous prenez un animal qui va... Vous prenez un lion, par exemple, il va attaquer sa proie. Maintenant, il ne va pas commencer à la manger tant qu'il n'a pas tué. D'abord, il va la tuer. Une fois que la proie, elle est morte, à ce moment-là, il commence à la manger. Maintenant, l'homme, c'est pareil. Si maintenant, ce monde-là, il est vivant pour lui, il ne va pas commencer à le manger. Il ne va pas manger le monde parce que c'est vivant. Mais quand est-ce qu'il le mange? C'est quand il est mort, le monde. Quand les lettres, elles ont quitté la chose. Alors, quand les lettres, elles ont quitté la chose, il a affaire à quelque chose de mort. Alors maintenant, il commence à consommer parce que les lettres, elles sont parties de son cœur. Les lettres, elles sont parties de son cœur parce que les lettres, elles sont parties de leur présence dans le monde. Parce qu'il y a eu le veau d'or. Les gens ils sont tournés vers un veau d'or, c'est-à-dire vers quelque chose qui stagne. Alors, de moment où quelqu'un il a affaire à quelque chose de stagnant, le cœur, il est mort, c'est fini. Le cœur, il meurt quand il y a le cœur pour vivre, il faut qu'il soit renouvelé tout le temps. Il faut que tout soit renouvelé en permanence, sinon il n'y a pas de cœur. On ne peut pas. Pourquoi les Khamim disent fais attention que ta tfila, elle ne soit pas comme une habitude tous les jours, que tu ne fais pas la tfila comme si tu faisais une récitation la même tous les jours. Il faut te renouveler dans ta tfila. Il faut essayer de faire des choses qui te renouvellent. Tu vas au mikvé avant la tfila, tu passes un petit peu de temps avant la tfila, tu étudies un petit peu avant la tfila. Tout ça, pourquoi? Pour donner du moteur, pour donner du cœur dans la prière. Pour pas que tu fasses une récitation et que tu aies déjà les 3/4 de ta tête, elle est déjà en dehors de la synagogue, et déjà dans le petit déjeuner, ou dans l'argent, ou dans n'importe quoi, ou dans le courrier, si tu vas recevoir le courrier aujourd'hui ou pas. On t'a commandé une carte bancaire, elle doit arriver. Et elle n'est pas arrivée depuis 2 jours, voilà où elle est ta tête. Mais tout ça, toutes ces cartes bancaires, toutes ces choses-là, c'est des choses mortes, c'est de l'argent, du plastique, des cartes bancaires, c'est des trucs qui sont morts. Avant, même ça, ils l'ont enlevé. Au moins, quelqu'un, il avait un peu d'argent comme ça faisait un peu de bruit, des pièces d'or dans la poche. Même ça, il n'y a pas, c'est en plastique, c'est froid, il n'y a rien du tout dessus. Quelqu'un, il paye avec le même bout de plastique, il paye tout. Avant, il avait au moins sorti un nouveau billet. Il y a quelque chose, un peu de mouvement. Il voit que ses billets, ils baissent. Il avait 20 billets, maintenant il en a 15. Il voit il commence à prier, Maintenant il a un bout de plastique, allez, vas-y, tire, jusqu'à que le banquier l'appelle et lui dit, monsieur, il y a un problème là, le plastique il a fondu. Vous avez trop tiré, il faut faire attention. Voilà la vie aujourd'hui, ce que c'est. Il y a rien de plus stagnant que ces mouvements qui veulent faire croire, soi-disant, ces mouvements imaginaires. Ils font tourner le plus vite, comment on appelle ça, le circuit, la roue, ils la font tourner plus vite pour donner l'impression aux gens qu'il y a du mouvement. Mais il n'y a aucun mouvement du tout. Tous ces mouvements-là, au contraire, il n'y a rien qui prouve la stagnation de l'individu comme un besoin de renouvellement dans la consommation. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien qui prouve quelqu'un qui est tout le temps obligé de consommer pour vivre, ça veut dire qu'il est vraiment mort dans sa vie. Il a besoin tout le temps de consommer, encore. Sinon, il n'a pas de vitalité de rester assis comme ça, de parler avec Hachem, de sentir la vie, ça ne lui suffit pas. Il a besoin, où il mange, où il gagne de l'argent, où il marche, où il achète un nouveau téléphone. Et dès qu'il y a un nouveau téléphone, il commence à regarder son téléphone comme s'il était mort. Mais il n'est pas mort, ton téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le pauvre? T'as rien fait, utilise-le. Non, ça y est, il est mort, il y a un nouveau qui est sorti. C'est fini. Il faut que j'achète le nouveau. Et il croit que ça y est, il va voir cette fois-ci, il va trouver enfin le bonheur. Mais il n'y a pas de bonheur. Le bonheur, il est dans la connexion au renouvellement permanent. C'est là où il est le bonheur. Alors, depuis que les lettres, elles ont quitté l'étape de la loi, à cause du veau d'or, que les tables de la loi, elles sont brisées, c'est là où il y a eu la xéra
du Korbanot du Beth Amikdash. C'est là où il a été décidé que le Beth Amikdash il va être détruit. Ki haluchot nishberu beshiva asar betamuz. Parce que maintenant, même dans le temps, quand est-ce que les tables de la loi se sont cassées? C'était le 17 Tammuz. Sheaz nigzar ha-chorban she'etril beshiva asar betamuz. Que là, il y a eu la xéra du Chorban, de la destruction du temple, le décret de la destruction du temple qui a commencé aussi le 17 Tammuz. Ach al yedei birkat ha-Torah, shemamshichim al atzmam kabbalat ha-Torah mechadash. Mais maintenant, par le fait que quelqu'un, il attire sur lui, il renouvelle son acceptation, sa connexion avec la Torah. Mais taknim zot, on répare ça, c'est-à-dire on répare le veau d'or, par le fait qu'on est ma'amin chaque jour, qu'il y a une nouvelle Torah. Rabbeinu il a dit voilà, moi je suis nachal novea mekor chokhma, moi je suis une source de sagesse qui s'arrête jamais, elle est toujours renouvelée. Le même texte, vous prenez le même texte de Torah, le même texte, la même Torah de Rabbi Nachman, vous pouvez l'étudier toute votre vie, tous les jours. C'est jamais la même. Toujours elle va se renouveler, parce qu'elle est alimentée d'une source divine. Alors tout le temps elle est renouvelée. Si quelqu'un il prend la vie avec renouvellement chaque jour, avec renouveau, et renouvelle sa émouna, comme on dit, Chodashim la bekarim rabba emunatecha, que le matin il y a un renouvellement de la émouna. Pour ça qu'on va dormir. Les gens qui se renouvellent, qui ont un renouvellement, que c'est comme il y a des fours qui sont auto-nettoyants, c'est-à-dire il se nettoie tout seul le four, il se chauffe et il se nettoie tout seul, vous n'avez pas besoin de le nettoyer. Il y a des gens qui se renouvellent tout seuls, ils n'ont pas besoin de dormir. Et il y a des gens, ils ont besoin de dormir beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de renouveler de la batterie, ils ont besoin de se réveiller avec de l'énergie. Et leur vie, elle est tellement lourde, elle est tellement statique qu'ils ne peuvent pas, ils arrivent en fin de journée, ils sont épuisés complètement. Même s'ils n'ont pas fait grand-chose, ils sont épuisés de quoi? Du poids de la matière, de poids statique de leur vie. C'est de ça qu'ils sont fatigués. C'est pas de la vie elle fatigue pas, au contraire. La vie, elle donne renouveau sans arrêt. Regardez les enfants, il faut leur courir derrière tout le temps pour qu'ils aillent dormir. Ils veulent pas aller dormir, les enfants. Parce qu'ils ont de la vitalité, de tout ils ont de la vitalité. Les enfants, toujours, ils sont en train de tourner jusqu'à temps qu'ils ne tombent pas, ils vont continuer à jouer. Et l'homme, il peut pas, sa vie, elle l'écrase. C'est parce que c'est une vie qui a une vie de statue, avec toutes les statues qu'il a sur son dos, c'est très lourd, ça le fatigue. Mais si maintenant, il portait des choses qui étaient des oiseaux, des choses qui sont légères, mais les choses, elles se portent elles-mêmes. Comme la Gemara, elle dit, un chai, il est noset atzmo, quelqu'un qui est vivant, il se porte tout seul. Si, je ne sais pas si vous avez, Kachem, il aide que jamais il y a à faire ça, mais quand vous portez un mort, vous allez voir qu'est-ce que c'est quelque chose de lourd. Vous portez quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort, il ne pèse pas le même poids. Même si vous le mettez sur la balance qui pèse le même poids, mais vous portez quelqu'un qui est vivant. Et le même individu mort, vous allez voir quand il est mort, il est beaucoup plus lourd. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie en lui. Le fait qu'il n'y a plus la vie, ça devient lourd. Il devient lourd. Maintenant, chacun, c'est pareil. Pourquoi Rabbi Nathan, il dit, pourquoi quelqu'un a besoin de dormir? Parce qu'il s'est fatigué à brasser de la matière, à brasser des choses qui sont statiques. Donc, il s'épuise. Tandis que si maintenant il rentrait dans une danse, il rentrait dans le rythme de la danse du monde, en sachant qu'il y a une orchestration extraordinaire qu'Hachem y fait, il y a une musique extraordinaire dans le monde, et tout le monde, ça n'est qu'une danse. Et il danse, il ne va pas se fatiguer, parce qu'il ne porte rien du tout. Il ne porte pas sur lui des choses. Mais si maintenant il est là à porter des paquets qui sont tous comme ça, qui ne bougent pas, alors le pauvre il se fatigue. Il a besoin de dormir 10 heures par nuit ou 8 heures par nuit, ou s'il a besoin de dormir, Rabbi Nathan il dormait que 2 heures par nuit. Parce que c'était un homme vivant, c'était un homme, son cerveau, sa neshama, elle était là, elle brillait, elle était mamash, tout le temps en renouvellement, comme le Rav de Tchérin, le Rav Nachman de Tchérin, il a écrit Ekara de Shabbata, un livre sur Shabbat qui parle de tout le Likutei Moharan sur Shabbat. Et Blineder, je ne l'ai pas mis ici, mais je voudrais le faire à la fin de cette Torah, à la mettre Dalet. Je voudrais vous faire goûter qu'est-ce que c'est le Rav de Tchérin quand il fait parler la Torah de Shabbat. C'est-à-dire il fait que chaque Torah du Likutei Moharan, il explique que ça parle de Shabbat.
Et toutes les Torahs du Likutei Moharan, pratiquement. Alors cette Torah la Dalet, Blineder, Hachem dans le Srout, que je me souvienne aussi qu'on fasse ce Yikara de Shabbata sur la Torah la Dalet, vous verrez comment toutes ces notions-là, elles sont dans Shabbat. Alors lui, quand il a écrit le livre d'Yikara de Shabbata, plus jamais il a dormi le Shabbat dans sa vie, ni la nuit ni le jour, il ne dormait pas. Depuis le vendredi matin jusqu'à Motzei Shabbat, il ne dormait pas. Parce qu'il disait, qu'est-ce que c'est Shomer Shabbat? Quelqu'un, il est gardien du Shabbat. Il dit qu'il y a un gardien, il ne dort pas, sinon ce n'est pas un gardien. Si vous mettez quelqu'un qui garde et qui dort, ce n'est pas un gardien. Il doit être en éveil, un gardien. C'est ça qui fait qu'il est un gardien. Alors maintenant, quelqu'un qui garde dans ce monde, qui veut garder la connexion avec Hachem, il faut qu'il soit réveillé, c'est-à-dire qu'il ait affaire à des choses qui sont vivantes, de manière à ce que ça le tienne éveillé. Sinon, s'il a affaire à des choses qui sont mortes, alors elles l'alourdissent, et il s'alourdit lui-même, et après il va somnoler, il va au lit, et c'est tout, il dort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les choses, elles vivent pas, c'est pas de sa faute. Les choses, elles vivent pas. Alors Rabbi Nathan, il dit que quand on fait Birkat Torah, on fait descendre la vitalité dans la Torah. C'est-à-dire qu'on reçoit la Torah à nouveau. C'est une nouvelle Torah, complètement nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire on reçoit la Torah à nouveau? C'est quoi recevoir la Torah à nouveau? Ça veut dire que maintenant je sais que tout ce qui va se présenter à moi aujourd'hui, c'est la leçon du jour que Hachem il m'enseigne. C'est ça le matin de Torah aujourd'hui. Quelqu'un il me téléphone, ça fait partie du matin de Torah. Quelqu'un il veut me vendre quelque chose, quelqu'un il va m'acheter quelque chose, quelqu'un il va me dire une parole, quelqu'un il va venir me voir, je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, je vais prendre l'autobus, je vais aller là-bas. Tout ce que je vais faire, c'est la Torah d'aujourd'hui. C'est ça que recevoir la Torah à nouveau. C'est pas prendre le texte et dire voilà ce texte, je suis d'accord qu'il est nouveau. C'est qu'il faut le vivre, c'est pas dire que c'est nouveau. C'est avoir la émouna, qu'il n'y a rien qui bouge, qui soit pas voulu par Hachem en intervenant à travers la Torah. Donc c'est ça, Birkat Torah qu'on fait chaque jour. Birkat Torah, ça veut dire qu'on demande à Hachem que la Torah, elle apparaisse dans notre vie, de manière à la vivre dans tout, parce que tout vient de la Torah. Seulement, je peux la voir comme une Torah figée, c'est-à-dire une vieille Torah figée, ou je peux la voir comme un mouvement qui coule, c'est-à-dire que maintenant j'ai besoin d'une réponse, je vais l'entendre de quelqu'un qui a rien à voir avec ça, il va me parler, il va me donner la réponse. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de quelqu'un, je vais le rencontrer, j'ai besoin de ça, je vais la voir. Je cherche, on voit qu'il y a un mouvement, il y a une réponse, c'est-à-dire que il y a une réponse à notre demande, c'est-à-dire ce qu'on attend. On nous répond à ce qu'on attend, c'est-à-dire que c'est vivant, notre vie est vivante. Valken alidé chez l'Oberkuba Torah Trila, au Pagmou basé. Maintenant, par le fait qu'ils n'ont pas fait la Birkat Torah au début, c'est-à-dire que avant d'étudier la Torah, c'est-à-dire avant de commencer à rentrer dans la manipulation des choses qui peuvent avoir un aspect stagnant, ils n'ont pas fait la bracha, ils ont pas amené le renouvellement. Ça a entraîné la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on fait la bracha de ta Torah en Betzibur. C'est-à-dire quand maintenant on monte à la Torah, alors on fait la bracha de la Torah. Pourtant on l'a déjà faite avant, mais on l'a refait. Bien que quelqu'un il a déjà fait sa bracha à lui le matin, quand il monte à la Torah, il a refait. Parce que le ikar du fait qu'on reçoit la Torah à nouveau, c'est-à-dire qu'on va réparer les tables de la loi qui ont été brisées, c'est par le fait qu'on va lire la Torah en tzibour, qu'on va lire la Torah avec la communauté. C'est-à-dire que le fait qu'on va se trouver 10, comme on a vu avant, 10 c'est le Yud c'est la Nekuda, ça veut dire que dès qu'on est 10, la Shrina elle est là. Parce que dès qu'il y a 10, il y a du cœur, tout de suite il y a du cœur. Du moment où il y a 10 personnes, il y a du cœur. Ça réveille le cœur. Quelqu'un tout seul, il ne peut pas. C'est un minyan, tout de suite son cœur il va commencer à se réveiller. Parce qu'il y a un Yud. Le Yud, c'est la Nekuda qui va venir dans le cœur, qui va réveiller le cœur. Donc c'est pour ça que même si quelqu'un il a fait sa bracha de la Torah, lui individuellement, si maintenant il monte à la Torah, il refait Birkat Torah. Pour montrer, regardez, même la bracha de la Torah que j'ai faite, c'est rien par rapport à cette chose qu'on va faire maintenant, qu'on va lire ensemble
la Torah. Ensemble, en minyan, on va lire la Torah, ça veut dire que maintenant, le Yud, il va venir se graver dans les louchot, c'est-à-dire que les lettres elles vont se graver dans les louchot par le fait qu'il y a un minyan, que chacun, il amène un aspect différent, et que dès qu'il y a le Yud, la Shrina, elle vient tout de suite. La Shrina, elle vient, il y a une présence divine. Qu'est-ce que ça veut dire, la Shrina, elle vient? C'est toujours pareil, ça veut dire que la chose, elle devient vivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit que la Shrina elle soit présente dans tout ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on voit une présence divine dans tout ce qu'on fait. Que là où on voit les aspects d'Hachem dans chaque chose. On voit que c'est Hachem qui nous accompagne, mais qu'on va faire des courses, on va acheter quelque chose, on va aller acheter quelque chose, on va dans le magasin, on ne sait pas quelle marque on va prendre, quel truc on va prendre. Vous allez voir que si vous priez, si vous êtes connecté sur Hachem, vous allez voir qu'Hachem, il va vous dire, ça n'achète pas, ça achète. Vous allez voir que les choses, ça va devenir clair pour vous. Parce que vous allez voir que le monde, il est vivant. Ce n'est pas un monde mort. Vous n'êtes pas vous n'avez pas la responsabilité des choix que vous devez faire. Votre responsabilité, c'est une responsabilité de connexion, pas de choix. Si vous êtes connecté, le choix, il va se faire automatiquement. Ce qui vous manque, ce qui nous manque à tous, c'est la connexion. C'est ça qui nous manque. C'est pas de choisir. Les gens, ils disent, ouais, je sais pas quoi faire, etc. Alors, quelqu'un il dit, je sais pas quoi faire, dites-lui, va faire Idbo des doutes. Va parler avec le tzaddik, va parler avec ton chaver. Va chercher si tu sais pas quoi faire. C'est pas maintenant choisir à droite ou à gauche que j'ai besoin. J'ai besoin de la vitalité qui va faire le choix, le tri va se faire automatiquement. Si maintenant je suis connecté, je vais voir tout de suite que c'est pas là qu'il faut aller, c'est là-bas qu'il faut aller. Ça va être évident pour moi. Ça va être évident. Tout engagement, il est comme ça. C'est-à-dire une fois qu'il y a une maturité, c'est-à-dire une dose de vie qui vient, l'engagement, il devient évident. Le choix, il devient évident. Et il y a des gens, ils réfléchissent tout le temps. Est-ce que je dois aller, je dois pas aller, je dois faire, je dois pas faire. C'est comme ça. Ne fais pas, ne réfléchis pas avec ta tête, ne réfléchis pas avec ce que tu as dans la tête. Essaye de te connecter à Hachem et tu vas voir que les choses, elles vont être évidentes. Les choses, elles vont être évidentes. Tu veux acheter un cadeau à quelqu'un. Tu quelqu'un que tu aimes, tu veux lui faire un cadeau. D'accord? Mais tu vas voir que si tu l'aimes, tu vas trouver le cadeau que lui, il aime. Tu vas aller et tu vas voir que la chose que lui, il aime, c'est ça que tu vas choisir. Alors que Béhémet, tu sais pas, mais tu vas aller avec l'envie de faire plaisir à la personne. Tu veux vraiment lui faire plaisir. Alors tu vas aller, tu vas choisir, tu vas tourner, tu vas truquer, et à un moment, tac, la chose, elle va sortir, dire, ah, c'est ça. Ça va lui faire plaisir. Et tu vas l'acheter, tu vas voir que ça lui fait plaisir. Maintenant, il y a des gens, ils vont acheter un cadeau, ils l'achètent avec leur tête. Ils réfléchissent. Eux, sur quoi? Et la plupart du temps, quand ils réfléchissent, il va acheter quelque chose que l'autre, il va aller le changer après au magasin parce qu'il en a déjà 3 à la maison, ou bien ça lui plaît pas du tout. Parce qu'il a fait avec sa tête. Il faut pas avec sa tête, il faut faire avec son cœur, il faut se connecter. Quand on se connecte, les choix, ils se font automatiquement. Les choix, ils se font. C'est quelque chose d'évident. Si toute personne qui est mariée ou qui a des enfants, il sait très bien qu'est-ce que ça veut dire ça. Que maintenant, des fois, ça arrive à un moment important, un anniversaire de mariage ou un anniversaire où il veut faire un cadeau et il veut vraiment faire plaisir. Alors il va tourner. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça va lui prendre 1 heure ou 2 pour trouver. Mais ça fait rien. C'est quelque chose qui est important. C'est des yichudim, c'est des moments qui sont forts. Donc il faut y mettre le temps qu'il faut. Parce que tout ce temps-là, s'il était connecté, il aurait passé moins de temps. Mais en tout cas, il n'y a que la connexion qui va lui faire le bon choix. C'est pas du tout avec sa tête. Il peut réfléchir tant qu'il veut. C'est pas ça qui va lui faire le bon choix. Il ne faut pas que lui réfléchisse comment elle est la personne, etc. Il ne sait pas. Il va connecter avec le désir de faire plaisir à la personne et le choix, il va se faire. C'est exactement le même principe pour la vie avec Hachem, pour la Torah, pour la vie connectée. Ce qu'il faut avoir envie, c'est de vivre avec Hachem, de vivre avec les tzaddik, de vivre avec l'homme Israël, de vivre connecté. Et après, les choix, ils vont se mettre en place. Les choix, ils vont devenir évidents. À un moment, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais ça y est, il faut que je change, il faut que j'évolue, je ne peux pas rester comme ça.
j'ai un besoin de changement, d'évolution, ça y est, je vais aller vers autre chose. Alors, Chava veut dire Rabbi Nathan, בשביל omri birkat kohanim achar birkat Torah baboker. C'est pour ça que quand on finit la birkat Torah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la birkat kohanim. On dit Yivarecha Hashem v'yishmerecha. Ki ikar birkat Torah hu letaken prinat shvirat l'haluchot. Parce que la birkat Torah, elle vient principalement pour réparer les luchot, les tables qui ont été brisées. Lizkot lehamshir or nekudat Torah. Shesham Ahava Gdosha Shoah, d'avoir le mérite d'attirer la lumière du point de la Torah dans laquelle il y a l'amour d'Hachem qui réside. Shaedezen itaken shvirat kelim, que ça va réparer les récipients qui se sont cassés. Sheu prinat shvirat haluchot, qui sont les tables qui se sont cassées. Chez prinat birkat kohanim, qu'on va voir la el barichut. Ça c'est birkat kohanim, comme on avait vu avant. On avait fait ça, Rabbi Nathan il en a parlé longuement avant, comment la Birkat Kohanim, elle est faite pour réparer les récipients. C'est ça la kavana qu'il faut avoir dans Birkat Kohanim. Parce que si vous vous souvenez de la Torah, et au passage, je vous recommande de relire la Torah, je vous l'ai mise, elle est dans Internet, en français aussi. Donc avant les gens ils disent ouais, on ne comprend pas bien, écoutez-moi, voilà, c'est en français, vous avez la Torah en français, relisez-la autant que vous pouvez, au moins une fois par semaine, si vous pouvez la lire, pour rester connecté avec la racine de tout ce qu'on est en train d'étudier, de repasser sur la Torah, des éléments de la Torah. Alors Rabbeinu là-bas, il dit que le or du Chesed, il est resté dans Yesod de Hatzilut, et que le Keli du Chesed, il est descendu dans Bina de Bria, et que là-bas il s'est cassé, les récipients se sont cassés. Maintenant, avec quoi on répare les récipients? Les récipients, ils se réparent avec le chesed, avec l'amour d'Hachem. C'est l'amour qui répare la cassure des récipients. Quand on trouve l'amour d'Hachem, c'est ça qui va réparer les récipients. Donc ça, c'est le principe que Rabbeinu il a dit dans la Torah. C'est-à-dire que Al kol peshaim techase ahava. Sur toutes les fautes, sur toutes les avérotes, l'amour, il est toujours plus fort que toutes les avérotes. C'est-à-dire tant que maintenant quelqu'un, il reste dans l'amour d'Hachem, il est sûr qu'il va faire tchouva dans sa vie, et que non seulement il va faire tchouva, mais que toutes les avérotes qu'il a faites, ça va se transformer en mitzvot. Parce que toutes ces avérotes, c'est que des kelim cassés. C'est pour ça qu'il a fait des avérotes. Il a fait des avérotes parce qu'il avait des récipients cassés. C'est comme quelqu'un, il veut porter un liquide, mais son verre, il est cassé. Alors, ça coule de partout. Mais le jour où son verre il va se réparer, tout va revenir. Toutes les choses vont revenir à leur place. Alors maintenant, on avait vu que Birkat Kohanim, que le Kohen, qu'est-ce que c'est le Kohen? C'est un Isha Chesed. Que le Kohen, c'est celui qui se trouve dans la maison d'Hachem, et que lui, c'est le spécialiste du contact entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et c'est le spécialiste de l'Ahava d'Hachem, de celui qui amène l'amour d'Hachem dans le monde. Et celui qui amène une offrande au Beth Amikdash, qui amène un korban, qui amène un animal pour se faire pardonner la faute qu'il a faite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui fait le Kohen? C'est lui qui va s'occuper de lui faire son korban. Pourquoi? Parce que le Kohen il va amener un tel amour d'Hachem que ça va lui faire pardonner sa faute. Et il va lui dire, regarde, même si tu te comportais comme un animal, Hachem il t'aime tout le temps. Et l'homme il va ressortir avec une joie, une joie, une sérénité, parce qu'il va voir que l'amour d'Hachem, il ne s'est pas éteint du fait qu'il a fauté. Tandis que si la personne elle n'a pas cet amour-là, alors elle va s'accuser, elle va rentrer dans de la déprime, etc., parce qu'elle a fauté. Mais il faut pas se laisser casser. Même si quelqu'un il faute comme il faute, il ne faut pas qu'il se laisse casser. Je vous ai dit, David Amelech, il est allé avec les Philistins, il a été vivre chez les Philistins, alors qu'il était persécuté par Shaoul. Le Ham Israël lui a dit, comment toi, David, tu vas vivre chez les Philistins, etc. Et là-bas, c'est écrit, David, il n'a pas bougé de sa confiance d'Hachem. Il était sûr que tout ce qu'il faisait, Hachem, il était avec lui, comme c'est écrit pour Yosef. Tout ce qu'il faisait, Hachem, il était avec lui. Tout, même s'il fait des bêtises, Hachem, il est avec lui. Hachem, il est tout le temps avec lui. Parce qu'il sait que l'amour d'Hachem, il est plus grand. Comme un petit enfant, il vient, il casse un truc, vous avez un beau gâteau sur la table, il vient, il met un coup dedans, il rentre sa main dans la crème, etc. Après, il vous regarde en souriant, parce qu'il sait très bien que vous l'aimez tout le temps. C'est pas parce qu'il a mis le pied dans le plat ou la main dans le gâteau que maintenant vous allez l'aimer moins. C'est rien du tout ça.
C'est rien du tout, c'est un enfant, il joue, il casse, il saute, il truc, etc. C'est normal, c'est un enfant. C'est normal que tout le monde il l'aime. Au contraire, ça nous fait rire. À la limite, ça met un petit peu de piquant dans la vie. Sinon, les gens ils seraient des statues s'il n'y avait pas ça. Alors les enfants, ils amènent ce renouveau en faisant des bêtises, etc. Alors l'homme, c'est pareil, il fait des bêtises. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que Hachem nous aime tout le temps. Alors le Kohen, lui, c'est le spécialiste d'amener cette conscience-là. Lui, c'est un spécialiste de la conscience de l'amour d'Hachem. Donc lui, il nous fait passer que toutes les bêtises qu'on a pu faire, Hachem, il nous aime tout le temps. Et qu'on ne doit pas se laisser briser. Parce que si on se laisse briser, notre cœur, il ne capte plus la divinité. Et là, vraiment, on se trouve dans cette situation, on est en perte de vitesse, où nos valeurs, elles se perdent parce qu'on n'a plus de connexion. Alors maintenant, on a fauté, et après la faute, on n'a plus de connexion. Mais pourquoi tu n'as plus de connexion? Reste connecté. Pourquoi tu éteins ton téléphone? Parce que tu as fauté. N'éteins pas. Reste branché. Tu as fauté. Oh là, c'est rien du tout. C'est pas, ça va. Il y a des choses pour arranger ça. C'est pas un problème du tout. Toi, reste connecté, reste dans ton même enthousiasme, dans ton même amour d'Hachem. C'est pour ça qu'après Birkat Torah, on fait Birkat Kohanim. Parce qu'on a besoin, après cette connexion-là de la Torah, c'est-à-dire qu'on a reçu la Torah à nouveau, tout de suite, on doit utiliser la Birkat Kohanim pour faire raviver la Ahava d'Hachem. Que c'est ça qui va assumer le maintien du nouvel éveil qu'il y a eu. Cet éveil qu'il y a eu avec la Birkat Torah, on va lui assumer son maintien grâce à la garantie de l'amour d'Hachem que le Kohen il va nous donner après Birkat Torah.